l'amateur de normal et l'amateur de major à suivre dans quelques tout petits instants. On va pouvoir se retrouver sur le même tracé. Quelques profils d'obstacles ont légèrement changé. On a évidemment monté les barres et on va retrouver les 10 meilleurs du circuit régional 2024 qui se sont donc qualifiés pour participer au jumping de Bordeaux. Le live et le stream en direct, vous pouvez retrouver donc les liens sur le site du Jumping International de Bordeaux pour suivre ces belles épreuves sur cette piste Baloubet. On commence dans quelques tout petits instants. Il peaufine la détente au paddock et on se retrouve très vite pour continuer ces épreuves du régional Nouvelle-Aquitaine. Le Créna qui nous accompagne aux côtés de Cluster Sud-Ouest Horse Alliance. Votre mission, vous, dans le public, c'est évidemment de les encourager, de les accompagner, puisque pour tous ces cavaliers, c'est une grande aventure de venir courir ici au Jumping de Bordeaux dans des conditions très particulières, puisque on n'a pas souvent la chance de pouvoir courir dans une belle ambiance et dans ce magnifique écrin que le Jumping International de Bordeaux, courir dans des conditions indoor. Ça change tout pour ces cavaliers qui ont l'habitude de sillonner la Nouvelle-Aquitaine et courir en extérieur. Donc pour votre mission dans le public, c'est évidemment de les accueillir, de les applaudir et de les encourager lorsque les cavaliers entrent ou terminent leur parcours. Allez, on commence. Le top 10 by Crena. L'amateur de commence. Le voici, ce premier couple, et vos applaudissements pour accueillir comme il se doit la têtière numéro 2. Voici Héra de la Barre et voici Clémence Dupré. Même parcours que tout à l'heure, quelques profils légèrement changés. Les cavaliers de l'amateur 2 sont avec nous. Il faut aller vite, il faut aller très vite, évidemment. Être sans faute. La têtière numéro 2 pour ouvrir le bal. Septième du classement général à l'issue de la finale de Barbaste. Avec nous pratiquement sur toutes les étapes de ce circuit régional. Le départ et la cloche a retenti. C'est parti donc pour Clémence Dupré.
Dommage, dommage, une faute sur l'ultime effort et vos applaudissements s'il vous plaît pour raccompagner Clémence Dupré et Hera Delabarre qui faute sur cet obstacle numéro 10, 4 points et ce chronomètre 69 secondes 44 centièmes avec le dossard numéro 3, deuxième couple à s'élancer. Elle était quatrième du classement général pour cette belle saison 2024. Elle s'élance donc en deuxième. Voici Léonie Tonier et Tipson Dumont. Et là aussi que vos applaudissements retentissent pour cette cavalière avec une faute. 4 points de pénalité. Cet Auxerre numéro 4 est donc renversé. Ce chronomètre s'arrête sur 63 secondes et 51 centièmes. Pas de sans faute pour le moment pour ces cavaliers de l'amateur 2. Peut-être avec ce dossard numéro 4. Voici Julia Bordasmont. On lui souhaite le meilleur. Et elle nous présente Herman. Herman Desaubiers. Elle était sur le podium du classement définitif de cette saison 2024. Le 4 s'élance. Et oui, le premier parcours sans pénalité, le premier sans faute qui compte avec 61 secondes 98 centièmes. Évidemment, c'est la première place du classement provisoire avec ce premier parcours sans faute. Mais attention, peut-être qu'on va aller plus vite avec cette cavalière, l'une de nos meilleures cavalières du circuit, puisqu'elle terminait en tête du circuit régional. Voici le dossard numéro 5 avec Dandy Driver-Londres. Voici Coralie Robert.
Et l'arrivée de ce couple avec deux fautes, il y a un obstacle renversé, une désobéissance, et oui, ça change cette ambiance si particulière du jumping pour ces cheveux qui ont l'habitude de courir à l'extérieur, malheureusement. 8 au total en 67 secondes et 58 centièmes. Piste parfaitement conforme pour pouvoir donner le départ à Brindilly des Plaines. Voici le dossard numéro 6, les Pyrénées-Atlantiques pour le départ. Léa Labrucherie aux commandes. Une faute donc sur ce vertical aux couleurs du comité régional Nouvelle-Aquitaine avec vos applaudissements à la clé, s'il vous plaît, pour Brindilly des Plaines et Léa Labrucherie qui en termine 4 points de pénalité, 56 secondes et 84 centièmes. C'est maintenant l'élevage de Tus à l'honneur avec Groove de Tus. Voici la têtière numéro 7, Ansel Eva Lebeau. Une touchette sortie de combinaison et l'obstacle numéro 8, là aussi renversé, 4 points de pénalité donc pour une troisième place à la clé, 60 secondes, 62 centièmes. 4 points de pénalité pour le moment, un seul sans faute en 61,98. Il faut aller plus vite, il faut faire sans faute. C'est la mission de Manon Favreau qui entre en piste avec Daytona de US Z.
On reste avec cette faute en tout début de tracé, en tout début de parcours. Et là aussi, vos applaudissements résonnent, s'il vous plaît, pour Manon Favreau Daytona de USZ. 4 points sur ce premier obstacle en 58 secondes et 66 centièmes. Il resterait 3 couples à s'élancer donc dans cette épreuve, dans ce top 10 amateur de by Crénin, avec pour le moment Julia Bordas-Moreau en tête, seule sans faute en 61,98. Deuxième place pour Léa Labrucherie. Manon Favreau complète ce podium provisoire. Entre en piste maintenant le dossard numéro 9 avec nous pour nous offrir peut-être le deuxième sans faute. Voici Hermione d'Alpha sous la selle de Claire Drapeau. Et ça passe, et c'est plus vite, 55 secondes et 96 centièmes. 55 secondes 96 à Claire qui s'installe tout en haut de ce classement provisoire. Le deuxième sans faute et le meilleur chronomètre. Il faut aller plus vite maintenant que 55 secondes 96. On continue, il nous reste 2 couples à s'élancer. C'est le dossard numéro 10 qui est avec nous. Voici Galant à Dodos et voici Aaron Bertrand Mallet. C'est une deuxième place, deuxième de ce classement provisoire pour cette première étape. Ici à Bordeaux, deuxième en 59 secondes et 72 centièmes. Il y a 300 fautes pour le moment, 55 secondes de 96, c'est le temps de référence. Ultime départ pour cette catégorie amateur 2 avec le départ de Bianca de Rove. Voici Victoria Dartenay.
Et la ligne d'arrivée, malheureusement, il y a une faute supplémentaire sur ce parcours. On en termine donc avec 12 points de pénalité, 60 secondes, 0,4 pour le chronomètre. Voilà pour cette épreuve amateur de couru. Place au cavalier major maintenant. On garde le même parcours, le même tracé, et on se retrouvera après les majors pour la remise des prix de ces deux épreuves. Les 3 meilleures performances de l'amateur 2. Claire Drapeau remporte donc cette épreuve en 55 secondes et 96 centièmes. Aaron Bertrand est deuxième en 59-72. Julia Bordas-Moreau complète le podium en 61 secondes 98.